On passe à la correction de l'activité 3, protection du fer par électrozingage. Donc l'électrozingage, on vous explique que ça consiste à déposer par électrolyse une fine couche de zinc sur de l'acier. Et cette couche de zinc va permettre de protéger l'acier qui est en dessous, puisque quand le zinc va s'oxyder, il va se former une couche imperméable qui va empêcher l'oxydation de se propager au cœur de l'acier. Alors, on nous explique également que cet électrozingage, donc ça se fait par électrolyse. Donc une électrolyse, rappelez-vous, on avait fait un autre chapitre dans lequel on avait parlé de l'électrolyse. On avait vu donc que l'électrolyse, c'était 2 électrodes qu'on trempait dans une solution, 2 électrodes donc, qui sont branchées à un générateur. Ici, ce qui va jouer le rôle de cathode, ça va être la plaque de fer, et ce qui va jouer le rôle de l'anode, ça va être la plaque de zinc. Et comme solution électrolyte, on va utiliser une solution de sulfate de zinc. Et tout ça va être relié à un générateur de tension qui va permettre donc à des réactions d'oxydoréduction d'avoir lieu sur chacune des électrodes. Première question, on nous demande de faire un schéma de l'électrolyse. Donc, on va commencer par représenter les 2 électrodes qui trempent dans une solution et qui sont reliées à un générateur. Donc, voilà le schéma de base. Après, donc, il nous avait dit que la plaque de fer était la cathode, la plaque de zinc est l'anode. Par contre, jusqu'à présent, je n'ai pas encore indiqué à quel endroit se situe la borne plus et la borne moins du générateur. Pour le savoir, il va falloir réfléchir aux mots cathode et anode. Rappelez-vous, on avait vu qu'à la cathode, il y a toujours une réduction, alors qu'à l'anode, il y a une oxydation. Il y avait un petit truc mémotechnique, si on écrit cathode comme ça, on peut écrire réduction comme ça, et puis anode, on peut écrire oxydation verticalement, en se servant de la lettre A. Donc, réduction du côté de la cathode et oxydation du côté de l'anode. Alors l'oxydation, c'est quand on part d'un réducteur et puis qu'on va obtenir un oxydant. L'oxydant, on avait vu que les électrons sont toujours du côté de l'oxydant, donc avec N électrons qui vont également être de ce côté-là. Donc ça veut dire que du côté de l'anode, les électrons vont être libérés. Les électrons vont donc partir de l'anode. Ça veut dire qu'ils vont partir d'ici pour circuler. Les électrons, ça ne circule que dans les fils, ça ne circule pas dans la solution. Donc les électrons vont partir d'ici pour circuler dans ce sens-là. Donc voilà, nos électrons se déplacent dans ce sens-là, dans les fils électriques. Et du coup, au niveau des bornes plus et moins, vous savez qu'un générateur, ces bornes plus et moins, les électrons partent de la borne moins. Donc ça signifie ici que la borne moins est de ce côté et au contraire, ils arrivent au niveau de la borne plus. Voilà, donc je peux positionner comme ça mes bornes plus et moins. Voilà, donc on a nos électrons qui circulent de cette manière, qui partent du moins et qui reviennent au plus. Alors ensuite, on nous demandait également sur ce schéma de faire figurer le sens de déplacement des porteurs de courant. Alors, les porteurs de courant, c'est fait pour les électrons dans les métaux, dans les fils électriques. En revanche, on n'a pas dessiné encore le sens de déplacement des porteurs de courant dans la solution. Alors, c'est une solution de sulfate de zinc, donc qui contient des ions sulfate et des ions zinc.
Alors, les ions SO4 qui portent des charges négatives vont être attirés par la borne plus. Donc, se déplacent dans ce sens dans la solution. Les ions Zn de plus, eux, ils portent une charge positive, donc ils vont se déplacer en direction de la borne moins. Donc, se déplacent dans ce sens-là. Voilà, je crois, pour la première question. Ensuite, deuxième question, écrire les demi-équations des réactions ayant lieu à chaque électrode, sachant que le seul couple qui entre en jeu, c'est le couple Zn de plus Zn. Donc, si je reprends de ce côté-ci, on doit partir d'un réducteur. Donc ici, le réducteur, c'est Zn. Pour obtenir un oxydant, Zn de plus, ainsi que ici 2 électrons. Donc voilà pour l'équation qui a lieu à l'anode. De l'autre côté, à la cathode, c'est une réduction. Donc on part d'un oxydant à partir duquel on va obtenir un réducteur, puisque c'est une réduction. Donc c'est le même couple qui est en jeu. Donc autrement dit, ici, ça va être Zn de plus 2 électrons qui va nous donner Zn. Donc vous voyez bien que ici, dans cette demi-équation, on utilise les électrons. Donc ça tombe bien, il y a des électrons qui arrivent. Alors que de l'autre côté, on libère des électrons. Donc là, on libère des électrons qui vont pouvoir circuler dans les fils. Voilà pour cette première partie. Je ferai une autre vidéo pour la résolution du problème.